Salut à tous, c'est Pangdash et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de nostalgie, mais surtout de ce pattern de retour en arrière et plus précisément cette espèce de dissonance que beaucoup de personnes peuvent avoir entre ce qu'ils vivent actuellement et la perception de ce qu'ils vivent par rapport au passé. On a tous des points de référence et on vogue autour de ces points de référence. En somme, nos éducations, les systèmes dans lesquels on a grandi, les époques où on a grandi, donc les codes, ont été assimilés la plupart du temps quand on est jeune, ce qui fait qu'on arrive avec un ensemble de fonctionnement qui se veut adapté, entre guillemets, à notre ère. C'est certain que notre façon de fonctionner, si on le mettait à la fin du 18e, début 20e, serait complètement caduque. Par contre, pour notre ère, on a logiquement acquis des codes, et vraiment, qu'importe le spectre social, on aura des codes adaptés par rapport à nos environnements. Avec le temps, on maintient nos codes, que certains vont appeler croyances, d'autres vont appeler valeurs, et on va continuer à tourner notre perception du monde, notre filtre du monde, au travers de ces acquis. Seulement, comme nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des générations qui passent, il va y avoir des nouveaux encodages, des nouveaux fonctionnements, des choses qui vont révolutionner ce qui a été à la base, ou en tout cas dans notre passé, comme étant des éléments clés. Et cette révolution devient très souvent une destruction. Ça va être très régulièrement une réactance. On peut reprendre les années 60-68. On était dans un pays post-guerre qui a demandé une certaine rigueur. Il y a eu néanmoins un boom économique dans les 30 Glorieuses qui ont permis du coup d'avoir plus de boulot et autres, pas forcément des boulots passionnants et autres, hein. Il y avait énormément de travaux difficiles, mais il y avait du boulot. Et il y avait une façon de fonctionner qui était celle pré-guerre, c'est-à-dire des parents qui étaient très durs, très stricts, une autorité qu'on pourrait dire à l'ancienne. On a eu une révolution autour de 68 qui fait que, et vous le connaissez bien, le fameux interdire d'interdire, mais ce qui nous intéresse, c'est que par exemple dans un milieu scolaire, le rapport entre les professeurs et les élèves a changé. Le rapport à l'éducation nationale ou l'instruction civique, qu'importe comment c'était appelé, s'est modifié. Du coup, euh, les façons de fonctionner ont été révolutionnées, ont été repensées, remis en avant. Et puis, ça a donné, bien sûr, une continuité dans le temps avec encore des réformes, des transformations pour donner aujourd'hui ce qu'on appelle l'école, le lycée et autres. Et que beaucoup de personnes vont se plaindre, tiens, il n'y a pas assez de respect des profs, il n'y a pas assez d'écoute des élèves, il n'y a pas assez de ceci, cela. Où on attend éventuellement des alternatives. On peut prendre Montessori. Du coup, on voit à quel point, si vous étiez professeur dans les années 60, preniez une grosse claque parce que d'un coup on vous dit non, ça se passe plus comme ça. Limite, tes élèves peuvent te tutoyer ou tu peux les tutoyer ou tu peux être sympa. Je me souviens dans les années 80, le prof sympa, ça commençait à éclore. Où les élèves voulaient un prof sympa. Alors que de façon générale, un prof avait plutôt une image austère. Parce que c'était l'instructeur, parce que c'était celui qui avait la connaissance, parce que il y a toute l'histoire autour de ça. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que c'est pas forcément l'image qu'on va avoir du prof. Toutes ces petites révolutions, toutes ces petits changements, toutes ces petites réactions ont fait que celui qui s'est développé pendant un espace-temps, quand il regarde ce qui se passe aujourd'hui, il se dit non mais moi j'adhère pas, je peux pas y adhérer. Je peux pas y adhérer parce que tout ce que j'ai fait, construit, développé, même peut-être le monde dans lequel j'ai travaillé, ne répondait pas à ces codes-là. Or, et là on va le voir par exemple dans le service, les codes et les attentes qu'on pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans par rapport à certains services, aujourd'hui on les a plus. On le voit avec certains vendeurs, avec certains
serveur ou autre, où on se dit, mais ils s'en foutent complètement. Ou comment les gens s'engagent dans le boulot. Il y a des personnes qui avant donnaient beaucoup et faisaient au mieux pour que le client soit satisfait et qu'aujourd'hui on s'en fout, ça ira dans une autre, un autre data center ou un autre endroit et puis bon, ça sera géré par la personne à qui ça arrivera sur le PC. Du coup, on est constamment en décalage entre moi j'ai vécu ça et ça ne veut pas dire que je l'ai aimé et c'est ça qui est parfois un peu ennuyant avec la mémoire, c'est qu'on adore embellir, quand en tout cas la mémoire sauvegarde principalement les choses bonnes, même si malheureusement les traumas parfois on les garde, et on les embellit, ou en tout cas on les modifie. Tout souvenir est faux, parce que tout souvenir a été le souvenir du dernier souvenir que vous avez. Donc on va avoir une image qui est plutôt cool, mais c'était pas forcément cool. Quand tu bossais en tant que prof dans les années 60, c'était pas forcément cool non plus. Quand tu bossais bien ton dossier et que tu suivais ton client dans les années 80, c'était pas forcément plus cool qu'aujourd'hui. Mais dans nos souvenirs, c'était ah bah c'était mieux, les gens étaient plus cool, etc. Et c'est là où on se rend compte que les gens replongent dans une nostalgie, dans un passé, dans le avant c'était mieux, etc. Parce que il y a une inaptitude, et c'est normal, c'est naturel, à s'adapter à de nouvelles valeurs, de nouveaux codes. Si on parvenait à se dire, bon, bah ce qui a été, je vais plus attendre de ce qui a été, mais je m'adapte par rapport au nouveau process actuel, et on peut tous le faire. Ça va simplement, au départ, être compliqué, parce que ça veut dire, waouh, ce que j'avais comme référence, bah, je dois la vider, et me dire, je dois voir sur 1 an, 2 ans, l'ensemble des expériences que j'ai par rapport à tel ou tel emplacement dans la vie, et puis je vois comment les gens fonctionnent, là où je suis, à l'instant où j'en suis. Ok. Sauf que vous êtes bien d'accord que c'est crevant, c'est chiant, et on n'a pas envie. On n'a pas envie, pourquoi? Parce que le temps ayant passé, toute notre instruction, tous nos codes, bah, ils ont été validés et nous ont permis de devenir adultes. Mais le problème, c'est que vu qu'ils sont obsolètes, on se dit, ouais, bah c'est pas grave, je préfère rester avec des personnes qui comprennent mes codes, aller dans des entreprises, si on reprend le boulot, qui respectent un petit peu ma façon old school de bosser, etc., etc., etc. Toujours le principe a posteriori du progressisme versus les réactionnaires qui veulent revenir sur le passé. Mais c'est absurde, revenir sur le passé, c'est juste pas possible. Parce que même si on revient sur le passé, on reviendrait avec un ensemble de valeurs et de croyances actuelles qui veulent remettre au goût du jour ce passé idéalisé avec inconsciemment l'ensemble des valeurs et des croyances présentes. Donc ça sera juste comme un film qu'on est en train de refaire, une nouvelle version, mais qui n'aura pas la saveur, même pour ceux qui sont initiateurs de ça, parce que ils auront été, même s'ils ne se sont pas adaptés, ils ont été quand même intoxiqués, j'exagère, mais en tout cas, ils auraient pris un paquet d'éléments de ce qui est aujourd'hui les valeurs, les règles, les codes, et ça sera juste une vision qui sera biaisée. Et très souvent, la nostalgie, ou les personnes qui vont être dans cette notion de réaction, dans cette notion passéiste, dans cette notion nostalgique, ils idéalisent, ou en tout cas, ils aimeraient un retour où ils se plaignent complètement de ce qu'il y a maintenant, ce qui est ok par rapport à leurs valeurs croyances, parce que par rapport à leur point de référence, il y a un delta. Mais ils se font des films sur le fait de se dire, tiens, mais si on revient dans le passé, ça sera mieux. Mais c'est ne pas prendre en compte qu'il y a eu constamment un mouvement, et que ce mouvement, il sera jamais rétroactif, il continuera à être dans la progression. Donc, c'est soit je reprends des éléments du passé, mais qui ne deviendront jamais les mêmes que dans le passé, dans le présent, parce qu'ils seront automatiquement moulinés par ce qui sont les codes sources d'aujourd'hui, les façons de fonctionner d'aujourd'hui. À nous d'être dans une adaptation saine par rapport à nous, pour garder une forme d'homéostasie, et dire, bon bah ça par exemple, j'y adhérerai peut-être jamais, je sais que ça existe, mais je m'y plonge pas. Et c'est aussi pour ça qu'il va y avoir des décalages de génération, c'est pour ça que plus on prend de l'âge, et moins on a envie de s'intéresser à ce qui se passe maintenant, parce que tout semble trop différent, et puis on a besoin, pour la psyché, d'une sécurisation, d'un ensemble d'éléments connus, et d'y retourner, parce que ça nous amène à du bon,
que ce soit des bons souvenirs ou des bonnes sensations, des bonnes émotions. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.